Et si le véritable secret de la réussite dans la vie résidait dans l'imitation du caractère et du style de vie d'une figure extraordinaire? Imaginez découvrir que le modèle pour traverser les triomphes, les échecs, et même votre relation avec Dieu était dissimulé dans la vie d'un homme appelé David, le seul personnage de la Bible que Dieu lui-même a décrit comme étant « un homme selon mon cœur ». L'histoire de David n'est pas seulement un récit de royauté et de gloire, c'est un voyage de foi, d'humilité, de repentance et de dépendance constante envers Dieu. Son témoignage est inégalé, excepté par celui du Seigneur Jésus lui-même. Des champs de Bethléem au trône d'Israël, la vie de David incarne l'essence du pouvoir rédempteur et de la fidélité de Dieu au milieu de la fragilité humaine. Mais voici la véritable question, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de David qui pourrait transformer notre manière de vivre, de diriger et d'aimer? Dans cette exploration captivante, nous découvrirons les traits qui ont fait de David l'homme qu'il était. Comment a-t-il affronté des géants, supporté le poids de ses échecs, et pourtant fini comme un symbole d'espérance et de fidélité aux yeux de Dieu? Chaque moment de la vie de David raconte une histoire qui fait écho à nos propres luttes, victoires, et besoins de grâce. Son voyage n'est pas qu'une leçon d'histoire, c'est une feuille de route pour quiconque cherche à vivre une vie qui honore véritablement Dieu. Alors, installez-vous. Plongeons dans la vie de David, un homme dont l'histoire révèle le cœur de Dieu et dont l'héritage nous met au défi d'aligner nos vies sur le divin. Oseriez-vous suivre son chemin? 1. Le caractère, la foi de David en Dieu. La confrontation de David avec Goliath est l'une des histoires de foi les plus emblématiques de la Bible. La confiance inébranlable de ce jeune berger en la puissance et la fidélité de Dieu brille intensément, en contraste saisissant avec la peur et le doute des guerriers aguerris autour de lui. L'histoire se déroule dans la vallée d'Éla, où les Israélites, dirigés par le roi Saül, affrontent les Philistins. Parmi les Philistins se tenait Goliath, un géant de plus de 9 pieds, environ 2,7 mètres, vêtu d'une armure imposante. Pendant 40 jours, Goliath lançait son défi. 1 Samuel 17, 8-10. Choisissez un homme, et qu'il descende vers moi. S'il peut me battre et me tuer, nous serons vos serviteurs, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. Les Israélites, y compris le roi Saül, étaient paralysés par la peur, incapables de faire face à Goliath. David, un jeune berger, arriva sur le champ de bataille pour livrer des provisions à ses frères. Entendant les railleries de Goliath et la honte qu'elles infligeaient à Israël, David fut indigné. Sa réaction révéla sa foi et son zèle pour l'honneur de Dieu. 1 Samuel 17h26. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter ainsi les armées du Dieu vivant? Alors que les autres voyaient un ennemi imbattable, David voyait une opportunité pour Dieu de démontrer sa puissance. Il se porta volontaire pour combattre Goliath, malgré les moqueries de ses frères et le scepticisme de Saül. Lorsque Saül remit en question les capacités de David à affronter le géant, David rappela comment Dieu l'avait déjà délivré du danger. 1 Samuel 17h37. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. La foi de David n'était pas enracinée dans sa propre force ou ses compétences, mais dans la fidélité éprouvée de Dieu. Sa confiance provenait de ses expériences passées de délivrance par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur leur propre force et leurs capacités, reconnaissant rarement à quel point ils doivent dépendre de Dieu. Si nous mettions notre confiance en Dieu, nous subirions beaucoup moins de pertes. Vêtu non pas d'une armure, mais armé d'une fronde et de 5 pierres lisses, David s'approcha de Goliath. Le géant se moqua de lui. 1 Samuel 17h43. Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? La réponse de David fut une déclaration audacieuse de foi. 1 Samuel 17, 45-47. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Les paroles de David mettent en lumière sa confiance absolue en la souveraineté et la puissance de Dieu. Il savait que la bataille appartenait à l'Éternel, et non à la force humaine ou aux armes. Avec une seule pierre, David frappa Goliath au front, le tuant instantanément. Il utilisa ensuite l'épée de Goliath pour lui trancher la tête, assurant ainsi la victoire pour Israël. 1 Samuel 17h50. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre, il frappa le Philistin et le tua, sans avoir d'épée à la main.
Les Israélites, encouragés par la victoire de David, mirent en déroute l'armée philistine. Ce triomphe miraculeux démontra la puissance de Dieu et valida la foi de David. Réflexion sur la foi de David. 1. La foi surmonte la peur. Alors que les Israélites étaient paralysés par la peur, la foi de David lui donna le courage d'agir. Il faisait confiance à Dieu pour agir à travers lui, même lorsque d'autres doutaient de lui. Dans votre vie, faites confiance à Dieu et ayez foi en ses capacités. Ne laissez aucune place à la peur, car si nous mettons notre confiance en Dieu, il a une réputation, il ne nous fait jamais défaut. 2. La puissance de Dieu, et non la force humaine. La réussite de David ne venait pas de ses propres capacités, mais de sa dépendance envers Dieu. Sa victoire montra que Dieu n'a pas besoin d'armes conventionnelles ou de force humaine pour accomplir ses desseins. Que cela nous enseigne à utiliser les armes spirituelles de Dieu pour surmonter les défis, que ce soit au travail ou à la maison. 3. Zèle pour l'honneur de Dieu. La motivation de David n'était pas la gloire personnelle, mais un désir de défendre le nom de Dieu et de protéger son peuple. Sa foi était enracinée dans son amour profond et son respect pour Dieu. Tant que nos motivations visent à améliorer la vie des autres ou à contribuer à l'œuvre de Dieu, il sera toujours là pour nous soutenir. 4. La foi comme catalyseur pour les autres. La foi de David inspira l'armée israélite à poursuivre les Philistins en fuite. Sa hardiesse et sa confiance en Dieu furent contagieuses, menant à une victoire collective. Peut-être qu'une génération entière attend votre victoire. Vous ne savez peut-être pas que, si vous gagnez aujourd'hui, d'autres seront inspirés par votre foi. La foi de David en Dieu nous rappelle de faire confiance à Dieu face à des défis écrasants, sachant qu'il est plus grand que tout obstacle. De nous appuyer sur la fidélité passée de Dieu pour renforcer notre confiance en lui dans les épreuves présentes. D'agir avec foi, même lorsque les autres doutent ou critiquent, en ayant confiance que Dieu peut nous utiliser pour accomplir ses desseins. 2. Le caractère, l'humilité de David. Reconnaître sa dépendance envers Dieu. L'humilité de David est l'un des traits les plus marquants de son caractère. Malgré son onction en tant que futur roi d'Israël, il resta patient, servit fidèlement et honora le calendrier de Dieu. Cette humilité est évidente dans ses actions et ses choix tout au long de son chemin vers le trône. 1. Mais patient. L'humilité de David est d'abord démontrée lorsque le prophète Samuel visite sa famille pour oindre le prochain roi d'Israël. Bien qu'il soit le plus jeune et ignoré par son propre père, David accepta l'onction avec une soumission silencieuse et continua son travail de berger. 1 Samuel 16, 11-13. Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Après que Samuel l'eut oint, l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur David. Cependant, David ne se vanta pas et ne demanda pas de reconnaissance. Au lieu de cela, il retourna garder les brebis, faisant confiance au moment choisi par Dieu pour son accession au trône. Ce moment met en évidence la dépendance de David envers Dieu plutôt que son ambition personnelle. Il considérait son onction non comme une autorisation de s'emparer du pouvoir, mais comme un appel au service. 1. Servir Saul avec humilité. Bien que David ait été choisi par Dieu pour succéder à Saul, il servit humblement le roi même qu'il était destiné à remplacer. David devint un membre de confiance de la cour de Saul, jouant de la harpe pour apaiser l'esprit troublé de Saul et servant comme soldat dans son armée. Dans 1 Samuel 18, 4-15, il est écrit. Dans tout ce qu'il entreprenait, David réussissait, car le Seigneur était avec lui. Quand Saul vit combien il réussissait, il eut peur de lui. Même lorsque la jalousie de Saul se transforma en une intention meurtrière, David ne chercha ni à riposter ni à se venger. Il continua plutôt d'honorer Saul en tant que chef oint par Dieu. 2. Épargner la vie de Saul. L'humilité de David se manifeste peut-être le plus clairement dans ses rencontres avec Saul lorsqu'il était en fuite. À 2 reprises, David eut l'occasion de tuer Saul et de réclamer le trône, mais il refusa, choisissant plutôt de faire confiance au timing de Dieu. Première rencontre, 1 Samuel 24, 5-7. Alors qu'il se cachait dans une grotte, David se retrouva proche de Saul, qui ignorait sa présence. Les hommes de David l'exhortèrent à tuer Saul, mais David se contenta de couper un coin du manteau de Saul pour prouver qu'il ne lui voulait aucun mal. Plus tard, David fut pris de remords, même pour avoir coupé le manteau, et déclara. Que le Seigneur me garde de faire une telle chose à mon maître, celui que le Seigneur a oint, de lever la main contre lui, car il est loin du Seigneur.
Deuxième rencontre, à 1 Samuel 26, 9-11. Dans une autre occasion, David et ses hommes infiltrèrent le camp de Saül et trouvèrent le roi endormi. Le compagnon de David, Abishai, lui proposa de frapper Saül, mais David refusa à nouveau, déclarant: « Qui pourrait impunément porter la main sur loin du Seigneur ?» Dans les deux cas, l'humilité et le respect de David pour l'autorité divine l'empêchèrent de prendre les choses en main. Réflexion sur l'humilité de David. Confiance en le timing de Dieu. David a démontré une foi inébranlable dans le fait que les plans de Dieu se réaliseraient en temps voulu. Il refusa de prendre des raccourcis ou d'agir par impatience. Respect pour loin de Dieu. Malgré l'hostilité de Saül, David l'honora en tant que leader choisi par Dieu, reconnaissant que l'autorité de Dieu surpassait ses griefs personnels. Service plutôt qu'ambition. David servit humblement Saül et la nation d'Israël, même lorsqu'il aurait eu toutes les raisons d'exiger une reconnaissance en tant que roi légitime. Leçon tirée de l'humilité de David. Attendre Dieu, apprenons à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque les circonstances paraissent injustes ou frustrantes. Honorer les autres, respectons les personnes en position d'autorité, même lorsqu'elles ne répondent pas à nos attentes, car Dieu est en fin de compte au contrôle. Servir fidèlement, saisissons chaque opportunité de servir les autres, en nous concentrant sur le but de Dieu plutôt que sur notre propre avancement. 3. Le caractère de David, la repentance. Un cœur qui cherche le pardon de Dieu. La repentance de David est une pierre angulaire de sa relation avec Dieu et un témoignage de son humilité ainsi que de sa reconnaissance de la sainteté de Dieu. Même en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, David a péché gravement. Cependant, sa reconnaissance rapide de ses torts et son désir sincère de pardon révèlent un cœur profondément aligné sur le caractère de Dieu. Le péché et la confrontation. Le péché de David avec Bathsheba a commencé par un moment de faiblesse. Après avoir vu Bathsheba se baigner, David l'envoya chercher et commit l'adultère. Lorsqu'elle devint enceinte, David tenta de dissimuler son péché en organisant la mort de son mari, Uri, au combat, 2 Samuel 11. Les actions de David déplurent au Seigneur, et Dieu envoya le prophète Nathan pour le confronter. Nathan utilisa une parabole sur un homme riche volant l'agneau d'un homme pauvre pour révéler la culpabilité de David, 2 Samuel 12, 7-9. Nathan déclara: « C'est toi cet homme. » Il détailla ensuite les bénédictions de Dieu envers David et la trahison grave de la confiance divine. La repentance immédiate de David. Contrairement à Saül, qui détournait souvent la faute ou offrait des excuses, David reconnut immédiatement son péché lorsqu'il fut confronté. Dans 2 Samuel 12h13, il déclara: « J'ai péché contre le Seigneur. » Le psaume 51, un cri de miséricorde. La repentance de David est magnifiquement exprimée dans le psaume 51, écrit après son péché avec Bathsheba. Ce psaume est une prière poignante pour la miséricorde, exprimant un profond regret et un désir de restauration. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande bonté, selon la grandeur de ta compassion, efface mes transgressions. » Psaume 51, 1. David cherche non seulement le pardon mais aussi un renouvellement. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 10. Leçon de la repentance de David. Reconnaître rapidement son péché, ne retardez pas la confession. Plus un péché reste inavoué, plus il endurcit le cœur. Rechercher la restauration, la vraie repentance inclut un désir de transformation et de renouveau spirituel. Accepter les conséquences, même le péché pardonné peut avoir des conséquences. Acceptez-les avec humilité, comme David, en reconnaissant la justice de Dieu. L'histoire de David nous enseigne que même les plus fidèles peuvent chuter, mais leur manière de répondre au péché fait toute la différence. Sa repentance sincère a conduit à une relation restaurée avec Dieu, démontrant la profondeur de la miséricorde divine et le pouvoir transformateur de l'humilité. David dit à Nathan: « J'ai péché contre le Seigneur. » Sa réponse n'était ni défensive ni justificative, mais une humble reconnaissance de sa culpabilité. Nathan rassura David en lui disant que Dieu avait pardonné son péché, mais que les conséquences de ses actions persisteraient. La prière de repentance de David. La repentance de David est capturée avec intensité dans le psaume 51, un cri sincère de miséricorde et de purification. Psaume 51, 1, 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande bonté, selon l'abondance de ta compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. David s'appuya sur la miséricorde et l'amour infini de Dieu, reconnaissant que seul Dieu pouvait le purifier et restaurer son âme.
Psaume 51, 10-12. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit généreux me soutienne. Ces versets illustrent le profond désir de David d'être restauré et sa dépendance à la grâce de Dieu pour renouveler son cœur et son esprit. Une transformation authentique. La repentance de David n'était pas que des paroles. Elle a conduit à un changement d'action. Il a accepté les conséquences de son péché sans se plaindre, démontrant ainsi sa confiance dans la justice de Dieu. Psaume 51, 16-17. Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en donnerais, tu ne désires pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Cela montre que David comprenait l'essence de la repentance, une véritable tristesse face au péché et un désir de transformation, bien au-delà des offrandes rituelles. Réflexion sur la repentance de David. Reconnaissance du péché. David n'a ni nié ni minimisé son péché. Sa confession immédiate reflète son humilité et son respect pour Dieu. Appel au caractère de Dieu. La repentance de David reposait sur la miséricorde, l'amour et la compassion de Dieu, et non sur sa propre valeur. Désir de renouvellement intérieur. David ne demandait pas seulement pardon, mais aussi un cœur et un esprit renouvelés pour rester proche de Dieu. Acceptation des conséquences. David accepta la discipline qui suivit, démontrant sa confiance dans la justice et la fidélité de Dieu. Leçon tirée de la repentance de David. Aucun péché n'est trop grand pour le pardon de Dieu, mais nous devons nous approcher de lui avec humilité et contrition sincère. La vraie repentance transforme, menant à une relation renouvelée avec Dieu. Dieu valorise un cœur brisé et contrit, bien plus que des rituels ou des excuses superficielles. Réflexion, la puissance des histoires. Les histoires ont une capacité unique à révéler des vérités profondes. Elles encapsulent des réalités vécues, des principes applicables et des expériences riches de sens. L'histoire de David ne fait pas exception. Si Dieu lui-même a témoigné si hautement de David, en l'appelant « un homme selon mon cœur », il est naturel de se demander « qu'est-ce qui rendait David si spécial aux yeux de Dieu ?» Si nous souhaitons que Dieu parle de nous avec une telle faveur, nous devons étudier attentivement la vie de David. À travers ses triomphes et ses échecs, la vie de David est une véritable leçon de foi qui plaît à Dieu. En découvrant ses traits, ne nous contentons pas de les admirer, mais cherchons activement à les intégrer dans nos propres vies. Le Dieu qui déclara David sien est le même Dieu qui souhaite nous façonner en des hommes et des femmes selon son cœur. L'amour de David pour la parole de Dieu. La vie de David offre un exemple saisissant d'un cœur qui chérit la parole de Dieu. Son profond respect pour les Écritures imprègne ses psaumes, révélant un homme qui trouvait la joie, la guidance et la force en méditant la loi de Dieu. Pour David, la parole n'était pas simplement un ensemble de règles, mais une source de vie, de sagesse et une connexion directe au cœur de Dieu. 1. La beauté et la puissance de la parole de Dieu. Les psaumes de David expriment avec vivacité son amour pour la loi de Dieu. Psaume 19, 7-9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. David célèbre la parole comme parfaite et transformative, soulignant comment elle restaure l'âme, apporte la sagesse et remplit le cœur de joie. Pour lui, la loi de Dieu n'était pas un fardeau, mais une lumière éclatante qui illuminait son chemin. 2. Un cœur qui se délecte. L'amour de David pour les commandements de Dieu était personnel et passionné. Psaume 119, 47-48. Je fais mes délices de tes commandements, que j'aime. Je lève mes mains vers tes commandements, que j'aime, et je veux méditer sur tes statuts afin que je médite sur tes décrets. Ici, David utilise le langage de l'amour, décrivant la parole comme quelque chose qu'il chérit profondément. Il ne se contentait pas d'obéir aux commandements de Dieu, il méditait également sur eux continuellement, leur permettant de façonner ses pensées et ses actions. 3. La méditation comme mode de vie. L'amour de David pour la parole n'était ni passager ni circonstanciel, c'était une discipline quotidienne. Dans le psaume 1h2, attribué à David, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ?» La méditation constante de David sur la parole reflète son désir de garder les instructions de Dieu au centre de ses pensées et de son cœur. Cette discipline nourrissait sa foi, guidait ses décisions et lui donnait de la force dans les moments difficiles. 4. Chérir la parole de Dieu par-dessus tout.
David estimait la parole de Dieu plus précieuse que les richesses terrestres ou les plaisirs. Dans le psaume 19h10, il écrit: Elles sont plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, elles sont plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Pour David, les commandements de Dieu étaient des trésors qui surpassaient l'or le plus pur. Ils étaient plus doux que le miel le plus raffiné, satisfaisant son âme d'une manière qu'aucune autre chose ne pouvait égaler. 5. Appliquer la parole à la vie. David ne se contentait pas de révérer la parole de Dieu, il l'appliquait également dans sa vie. Ces psaumes reflètent sa dépendance aux Écritures pour trouver des conseils et son engagement à vivre en accord avec les principes de Dieu. Dans le psaume 119, 105, il écrit: Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. À travers les épreuves, les batailles et les défis moraux, David s'appuyait sur la parole pour naviguer dans les complexités de la vie. Elle était sa source constante de direction et d'espoir. Leçon tirée de l'amour de David pour la parole de Dieu. Révérence, considérer la parole de Dieu comme sacrée et vivifiante, pas simplement comme un ensemble de règles. Délice, cultiver la joie d'étudier et de méditer sur les Écritures. Constance, faire de la méditation sur les Écritures une habitude quotidienne, permettant ainsi à la parole de transformer nos pensées et nos actions. Application, utiliser la parole de Dieu comme guide pour les décisions de la vie, en lui faisant confiance pour sa sagesse et sa puissance. Valeur, chérir la parole plus que toutes les poursuites terrestres, en reconnaissant sa valeur éternelle. Réflexion et défi. L'amour de David pour la parole de Dieu nous invite à examiner notre propre relation avec les Écritures. Sommes-nous simplement en train de les lire, ou trouvons-nous du plaisir à les méditer et à les laisser façonner nos vies? Tout comme David a trouvé la joie, la force et la sagesse dans la loi de Dieu, nous aussi pouvons expérimenter son pouvoir transformateur lorsque nous l'abordons avec un cœur rempli d'amour et de révérence. Ferez-vous un pas de plus vers Dieu aujourd'hui en embrassant sa parole comme David l'a fait? Nous arrivons à la fin de la première partie sur la vie et les leçons de David. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des notifications lorsque nous publions les parties suivantes.